Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la moto de Valentino Rossi. Et aujourd'hui, eh bien on va voir 6 nouveaux numéros avec les numéros 33 à 38. On va continuer le moteur et je crois qu'on va le finir puisque dans les prochains numéros, on a les deux plaques qui viennent se mettre sur le côté du moteur. En tout cas, c'est un très joli montage qui nous attend. Alors un petit générique et on se retrouve juste après, à tout de suite. Allez, c'est parti aujourd'hui, 33 à 38, avec pas mal de petites pièces. Et comme je vous ai dit, on va très certainement finir le moteur avec ici couvercle des fluides. Dernière pièce de l'embrayage, donc on va reprendre ce que l'on avait laissé de côté il n'y a pas si longtemps que de cela. Avec quelques petites durites à rajouter, tout simplement. Ensuite on viendra le fixer. Le 34. Nous avons canalisation de refroidissement et l'alternateur. Voilà, qui vont venir se rajouter de part et d'autre. Le 35. Collecteur d'admission, injecteur et rappel de l'accélérateur. « 36. Collecteur d'admission. On va récupérer cette pièce que l'on avait montée au tout début. 37. Raccord et bride des collecteurs d'échappement. Et on finira avec le 38. L'amortisseur arrière. Qui viendra se fixer à l'arrière du moteur. Voilà. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, on reprend notre joli bloc moteur. Ici, on a un petit carré laissé vide. On vient y mettre la pièce. Sur cette partie-là, il y a deux petits orifices. Ça vient se clipser. Voilà. Et il viendra ici se raccorder plusieurs durites. Ensuite, on vient raccorder le tube de la durite, celui qui sort donc de la culasse en haut. Est-ce que c'est celui-ci? Que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est celui-ci et ça apparaît en haut. Donc ça vient se mettre tout simplement ici sur la petite encoche qu'il y a là. Voilà. Pas besoin de colle. Là, c'est bien raccordé. Tout simplement. Ensuite, on va venir raccorder une autre petite durite. Alors, hop, voilà, comme ça, je la récupère. Donc, elle vient se mettre, si je ne dis pas de bêtises, ici. Voilà. Et l'autre côté vient se raccorder ici. Ouais, si j'arrive à l'emboîter. Voilà, ça c'est fait, c'est réalisé. On va mettre le moteur de côté. On va reprendre les pièces maintenant de ce numéro. Le couvercle de l'embrayage avec les deux petites pièces ici entre elles. Donc on vient les clipser. Voilà, ici et là aussi. Et par-dessus, on va monter la bride de l'embrayage. Pareil, il y a deux petits encoches qui viennent pareil se clipser proprement.
Il n'y a plus qu'à maintenant clipser ces deux pièces sur l'embrayage par-dessus. Toujours pareil, deux petits tétons. Hop, voilà. Et on arrive à ce très joli résultat. Et celui-ci, on reprend notre moteur. Voilà. Ici, alors c'est maintenu. Comment? Alors, c'est présenté. C'est présenté comme ça. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est présenté comme ça. Sur la photo, avec ici le câble qui dépasse. Et là, eh bien, il faut y mettre les deux petites encoches de chaque côté. Il faut trouver par contre le bon endroit pour les clipser. Voilà, impeccable. On est vraiment sur un très joli moteur, hein. Voilà, top. Alors on fait très attention, ça reste quand même fragile. Voilà. Et ça, vous savez quoi, ça en attendant, pour éviter que le câble s'arrache, voilà, on va essayer de l'enrouler avec un petit morceau de scotch. On va laisser comme ça. Ensuite, le numéro 34, on va prendre la tubulure supérieure. On va la monter ici, à l'avant, en haut du moteur. Elle vient, elle se clipse. Voilà, parfait. Ensuite, on va prendre la suite de la tubulure. On va engager une de ses extrémités, donc de la durite. Voilà, ça se clipse correctement. Ça, je vais le reposer un instant. Ici, on va reprendre cette pièce là. Alors, dans quel sens ça se clipse? Il y a trois petits tétons, mais il faudrait savoir dans quel sens on la positionne. Et ensuite, on va monter les collecteurs d'admission de chaque côté. Donc, il y a deux petits picots. Juste à éclipser. Voilà, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il n'y a pas eu de vis depuis le début de la collection, enfin le début de la vidéo. Et c'est quand même pas mal du tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on clipse ça proprement. Voilà. Et on n'aura plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, c'est en place. On va faire la même chose avec celui-ci, ici. Voilà, ça fera une belle pièce, tout ça. Là, ici, à gauche. Voilà. C'est propre, tout ça. Voilà. Là, et je vais fixer ici aussi. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre boîte à air que l'on avait mis de côté sur des numéros précédents. On a installé donc cette pièce donc ici avec les collecteurs. Alors, collecteur, comment il se positionne? Est-ce que c'est souple ça? Non, c'est plutôt dur. Alors, ça se positionne là, ok, mais ça ne rentre pas pour autant. Comment ça rentre ces choses-là? Surtout que là on est sur de la partie extrêmement dure. Ah ouais, ça ne rentrerait pas. Ah, bien sûr, tout à fait, c'est à l'intérieur. Effectivement, Mario. Effectivement. Donc ça se met à l'intérieur ici. Là, forcément, ça se clipse. C'est mieux. Voilà. Là, c'est en place. Donc, c'est par dedans. Ensuite, on récupère notre boîtier monté au numéro 19. Ça se clipse. Et là, on a les deux petits crochets qui viennent bien, se mettre par-dessus ici, qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Dans le détail est là, hein. Donc, en vrai, si on veut l'ouvrir prochainement, ben on a juste à ouvrir ça et on verra les collecteurs à l'intérieur. Très bien fait. Allez, avant-dernier numéro, montage des durites.
tout simplement. Donc on installe les deux plus petits tuyaux, un ici et un là, délicatement. Pas besoin de pince, hein, il y a juste à les insérer proprement. Voilà, ça c'est en place. On reprend le moteur, on prend la première pièce ici, elle vient se clipser là. Voilà. Et ensuite, l'autre côté de la durite vient se mettre... elle vient se mettre où? Elle vient se mettre... Ah oui, pardon, excusez-moi, je regardais pas la bonne photo. Elle vient se mettre ici, là. Et ensuite, l'autre, c'est l'autre côté du moteur, ici. Donc, on la prend, on la clipse. Voilà, parfait, c'est en place. On prend la pince et elle vient se raccorder ici. Voilà. Ensuite, ici, on va remonter les deux autres câbles. Donc, le petit de 60, il vient se fixer en haut ici. Ok. Donc on va essayer de bien le positionner. Voilà, en haut le 60 et en bas le 70. Voilà. Je vais m'aider de la pince parce que là c'est vraiment tout petit et à la fois très fragile. Voilà. Impeccable. Là je vais le mettre un petit peu droit, un peu plus droit. Voilà. Ensuite, pour raccorder les câbles, est-ce qu'on les raccorde? Ouais, donc il y a une petite encoche ici, un petit creux, les 4 petits boulons à l'avant et on clipse. Voilà. J'espère que ça va tenir, sinon il faudra coller ça proprement. On vient sous le moteur, ici, et on vient clipser cette pièce. Alors clipser là, ouais, c'est juste poser, on va juste y mettre un petit point de colle ici et la poser là, proprement, parce que là, ça, au vu comme c'est posé, ça va pas tenir des masses. Donc un point de colle, voilà, et ensuite on la pose, on la positionne proprement, voilà, là ça ne bougera plus, impeccable. Ensuite, numéro 35, on va monter les collecteurs. Donc ici, ça se clipse là. Donc la petite tige vers l'avant. Ok. Et les petites pointes comme ceci. Voilà. Ça donne donc ce résultat. Tout simplement. Et on fait pareil pour l'autre. Ici, la tige est en haut, là ça c'est en haut aussi, et on fixe ça proprement. Voilà, ça se clipse, parfait. Et ensuite on va monter le deuxième injecteur, donc ici pareil avec un peu de pression pour que ça puisse rentrer correctement, et j'y aurais mis peut-être un petit point de colle moi pour que ça tienne bien, parce que ça risque d'être fragile ces pièces là. Enfin voilà. Et ensuite on va monter le palonnier. Alors on a deux petits trous dans chaque injecteur. C'est ce qui va faire la liaison entre les deux. Donc on va le fixer de chaque côté. Voilà pour le premier côté. Et on va faire de même pour le deuxième côté. Voilà. Résultat. C'est classe quand même, hein. Très très classe. Voilà, top. Numéro 36, on va monter les barres de support maintenant. Donc ici, on a une petite tige à mettre. Alors, ça se met comme ça. Voilà.
on va monter la deuxième. Pareil, ici. Il y a un petit détrompeur hein, pour s'aider. Voilà. Impeccable. Et ensuite, on va mettre l'autre partie ici. Plus qu'à clipser les deux, de part et d'autre. Voilà, top. Maintenant, on va monter les brides des collecteurs. Donc, le R2, il vient se mettre ici. Voilà, hop, par-dessus. Top. Avec un petit point de colle à chaque fois. Et on fait pareil pour le R1, L2 et L1 avec toujours un petit point de colle. Et ensuite, pour terminer, on va monter le magnifique amortisseur. Donc, le ressort par-dessus ici. La petite barre à l'intérieur, tout simplement. Et il va falloir un petit peu comprimer, si je ne dis pas de bêtises, pour ensuite y mettre une vis type E, type quoi? Type U, pardon. Donc on va prendre la vis type U. On comprime légèrement et on met la vis type U pour que justement elle puisse passer. Voilà, proprement jusqu'au bout sans forcer. Voilà, donc impeccable tout ça. Là, ça devrait ressortir de l'autre côté, je pense. Voilà, et là on a un premier amortisseur. Vous voyez, l'amortisseur est très bien fait et c'est bloqué par la vis. Ensuite, on va placer l'amortisseur. Alors, l'amortisseur, il se place ici. On vérifie que ça coïncide parfaitement avec le trou. Voilà. On y met la vis type B. Type B. Type P, pardon. Et ensuite, on la visse proprement jusqu'au bout. Voilà le résultat final. Ça pèse avec l'amortisseur ici qui fait son boulot, c'est top. Alors, il devrait y avoir normalement non, impeccable, top, avec la roue qui viendra se mettre à l'avant ici. C'est sublime, sublimissime, top, un très joli amortisseur. Ben voilà les copains, je vais dézoomer, on va faire le tour du moteur. Je pense que c'est fini, on raccordera quelques durites au prochain colis. D'après ce que j'ai vu dans des vidéos étrangères, il y a 2 plaques qui viennent se mettre par-dessus le moteur. Donc voilà, allez, on met ça de côté, on se retrouve prochainement pour la suite. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde et en temps réel. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!